qui portait un grand manteau. Merci bien. Madame, je veux savoir, pardonnez-moi, est-ce que vous reconnaissez? Je ne le connais pas, madame. Merci, madame. Madame, je voudrais juste un renseignement. Est-ce que vous reconnaissez? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas, vous l'avez jamais vu passer? Non. Merci. Pardon, monsieur. Je ferai le monde, s'il vous plaît. Et est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme? Non, ça ne vous dit rien? Dans la matinée, dans le métro, tout à l'instant, vous savez, il avait une grande veste, donc je ne savais pas. Non? S'il y en avait un, mais enfin, je suis pas sûre. Vous n'êtes pas sûr que ce soit lui, mais comment il était, vous ne vous souvenez pas? Non? Bon, merci bien. Tant pis. Pardon, madame, dans le métro, vous n'avez pas vu à l'instant un jeune homme comme ça qui avait une tête assez grande, vous l'avez pas vu? Merci bien. Vous n'avez pas vu un jeune homme dans le métro qui aurait eu cette tête-là? Non. Vous n'avez pas vu? Non. Avec une grande tête. Non, non. Monsieur, vous vouliez voir quelqu'un? Bonjour, non, je voulais voir la personne qui s'occupait de la troupe, là. Je suis un journaliste de Paris Jour et j'aimerais avoir des renseignements sur votre travail. Ah bon, Paris Jour ça... Comment? C'est vous qui vous occupez de la troupe? Ah oui, c'est moi, Thomas Sotelet, oui. Pourquoi le Paris Jour s'intéresse au théâtre maintenant? Non, enfin pas exactement, mais j'aimerais bien savoir, enfin quelle pièce vous montez là maintenant? En ce moment, Échille. Oui, et quelle pièce exactement? Le Prométhée, vous connaissez? Pas vaguement, c'est le type qui a porté du feu aux hommes. C'est ça, je vois que vous êtes au courant. Oui, bah asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas pourquoi spécialement Prométhée? Ah, pourquoi Prométhée? Oh mon Dieu, ça serait un peu long à vous expliquer en quelques mots. Prométhée, pourquoi pas? Pourquoi pas Prométhée? Prométhée est un mythe extrêmement vaste et très ancien, très vieux, et je crois que maintenant, enfin, il y a longtemps que ça n'a pas été joué, je crois qu'on peut ramener ça à des choses d'aujourd'hui qui nous concernent, enfin. Ce que je veux dire, c'est...
derrière Prométhée, il n'y a pas de signification. Derrière Prométhée? Ah bah si, il y a beaucoup de significations. Enfin, je ne peux pas vous raconter ça très vite. Mais à travers les gestes ou les mots, comme ça, vous ne cherchez pas à exprimer quelque chose d'autre? Non. Décidément, on vous voit partout. Pourquoi vous vous connaissez? Hein? Enfin, ce que je veux dire, pour vous, Prométhée, c'est pas le point de départ à quelque chose que vous avez à exprimer plus... un discours autre ou quelque chose comme ça, enfin... Non, enfin, en gros, Prométhée est une œuvre assez chiffrée. C'est une chose qui est extrêmement complexe et j'essaie, moi, si vous voulez, de l'éclairer à travers les choses que je connais de l'existence et voilà. Oui. Ils se rencontraient sous l'Empire et dans Paris 13 hommes également frappés du même sentiment, tous doués d'une assez grande énergie pour être fidèles à la même pensée, assez probres entre eux pour ne pas se trahir. Alors même que leurs intérêts se trouvaient opposés, assez profondément politiques pour dissimuler les liens sacrés qui les unissaient, assez forts pour se mettre au-dessus de toutes les lois, assez hardis pour tout entreprendre, et assez heureux pour avoir presque toujours réussi dans leurs desseins. Ayant couru les plus grands dangers, mais taisant leur défaite, inaccessibles à la peur, et n'ayant tremblé ni devant le prince, ni devant le bourreau, ni devant l'innocence. S'étant acceptés tous tels qu'ils étaient, sans tenir compte des préjugés sociaux, criminels sans doute, mais certainement remarquables par quelques-unes des qualités qui font les grands hommes, et ne se recrutant que parmi les hommes d'élite. C'est pourquoi vous me disiez ça? Ça, c'est l'histoire des 13, Balzac. Ah oui, je connais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Enfin, je trouve que les liens qui unissaient tous ces hommes et qui avaient décidé de tenir en leurs mains toute la société étaient absolument remarquables. Ah oui, c'est très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec Prométhée. Je veux dire, Prométhée, l'histoire des 13. Non, je vois pas le rapport. Non, je connais ça, ça m'amuse parce que c'est une chose que j'ai lue très jeune et j'ai un peu travaillé la question et ça m'a amené à faire connaissance avec un jeu qui s'appelle le jeu des 13, qui est un jeu de cartes, enfin une patience, et que j'ai beaucoup pratiqué depuis. Oui, une patience. Oui. Petite patience qu'on joue comme ça dans la main. C'est quoi exactement cette patience, ce jeu de cartes? Oh, c'est très simple, on prend les cartes comme ça, on les compte. Enfin. Vous connaissez pas? Non, enfin j'aimerais bien voir, si vous voulez. Vous voulez que je vous montre le jeu des 13? Oui, avec plaisir. Ah, bon, si vous voulez. Comme ça, il ne faut jamais que le chiffre que vous émettez soit la carte qui sort. Il ne faut jamais que le... Enfin, si et vous avez réussi? Non, pas complètement. Enfin voilà, alors vous commencez. Enfin, c'est un jeu qui se joue comme ça très difficilement parce qu'on a peu de chance de gagner. Vous pouvez répéter?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, merde. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors... Attends, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est celle-là. Regarde. Tu vois. Je crois que Pierre m'en veut un peu, comme si j'avais rompu le pacte. C'est quand même très sérieux, non? Ce qui fait son charme. Le charme de Pierre. Quoi? Sa force. Vous le connaissez bien, Pierre? Je le connais bien, oui. Il est comment? Ah, c'est un charmeur. Ça Extraordinaire. dépend pour qui, tu vois. Moi, il m'a particulièrement jamais fait d'effet. Tu l'as vu très peu et tu l'as jamais vu, pratiquement. Tu l'as croisé, non? Oui, je l'ai rencontré deux, trois fois, comme ça. Oui. Non, mais Iris, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, qui vous prend comme ça et qui va très loin en vous et puis vous apercevez que vous êtes complètement manipulé. Enfin, ça peut aller très loin. Enfin, on peut en mourir. Bah oui. Ce qui fait que... C'est un enfant aussi. C'est pour ça que je pense qu'il est capable de tout, tu vois. Tu comprends, si Igor était parti réellement au Mexique, j'ai bien réfléchi à cette question. Et même s'il lui était arrivé quelque chose, j'aurais eu une nouvelle depuis 6 mois. C'est pas possible. Tu sais, non, pas forcément. Enfin, Moi, je crois que si Pierre et Igor étaient en mésentente, enfin, je sais pas, je soupçonne le pire, de la part de Pierre. Enfin, tu soupçonnes Pierre d'avoir fait disparaître Igor, c'est ça, non? Pratiquement, oui. C'est grave. Vous l'avez vu récemment? Non, pas très récemment. Non, en fait, je le vois plus. Non, mais tu comprends? Rompu le pacte. Si Pierre croit vraiment que Igor a rompu le pacte, je sais pas très bien ce que ça veut dire, moi, personnellement. Mais c'est quelque chose de grave, en tout cas. Et dans l'autre, qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas tellement intéressant. Oui, parce qu'ils auront trouvé les 13, oui, c'est ça. Moi, je crois que Pierre est capable de tout. D'écraser son père, sa mère, son fils, tout. Bon, oui, mais enfin, c'est plus compliqué que ça. Enfin. Alors, qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse, finalement, de faire disparaître quelqu'un? Éventuellement. Enfin, je sais pas, peut-être là, je vais un peu loin, moi. Tu vas un peu loin, oui, mais en même temps, pourquoi pas. Ça va, mon petit bébé? Hein? C'est tard pour ces enfants, non? Oui. Tu crois que ces conversations, ça comprennent quelque chose, non? Non. Peut-être. Tu sais, les enfants, ils sont tellement réceptifs. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je suis sûre que Pierre est un salaud. Mais non. Mais écoute, j'en suis sûre, je peux pas dire. C'est trop simple, Émilie. Enfin. Pierre, Pierre, c'est peut-être aussi un salaud, mais enfin, c'est pas aussi simple. Tu vois, Igor, il parle aussi du charme de Pierre qui fait sa force, enfin. Mais là, tu peux pas savoir. Tu l'as pas assez vu, ou alors tu l'as pas laissé envoûter. Tant mieux pour toi. Alors, c'est Méphisto. Parce qu'ils étaient très Faut pas exagérer, liés. quoi. Ils étaient très liés, tous les deux. Oui, très, oui. Et Thomas, qu'est-ce que tu penses de Thomas? Ah, moi, c'est mon troisième bébé, Thomas. Ah! Hein? Parce que moi, je pense, tu vois, que Mais tu Thomas, l'as c'est pas aussi aussi. un peu... Ah, moi, je pense qu'il peut être aussi Méphisto, pour reprendre la Ah, phrase d'Émilie. non. Il est mignon, Thomas. Tu sais qu'il a apporté une tortue aux enfants? Parce que tu as bien examiné cette tortue, il y a peut-être des micros dedans. Petit micro. Tu sais, le petit qui était dans ta boutique, Oui. il m'a suivi après, il a été au théâtre et il a parlé avec Thomas longuement. Il est bizarre, ce type. Tu m'avais pas dit Je qu'il vous en était ai sourd parlé, muet? Le muet, oui. Il est pas sourd ni muet, il parle très bien. Oui, mais Vraiment. ça, je sais Vous avez qu'il parle. Ça, je suis au courant. Hum. Peut-être, au fond, pourquoi pas, ça serait pas un type envoyé par Pierre. Tu comprends? On peut tout imaginer, finalement. On peut tout imaginer, oui. Mais peut-être aussi, c'est un petit fou, Peut-être, illuminé. oui, peut-être cinglé, oui, aussi. Je ne sais pas. Bonjour monsieur. Monsieur, vous êtes bien. Vous êtes un mathématicien célèbre, c'est ça? Non, un physicien? Non plus. Non, un champion, c'est ça? Oh zut, un chanteur, c'est pas ça? Non. Pourtant, je vous connais. Attendez, ah oui, vous êtes dessinateur. Non plus. Vous êtes peut-être... Vous ne serez pas monsieur Baroque par hasard? Et si j'étais chez Baroque? Ah, Et vous qui êtes? bon, on va faire comme si vous étiez monsieur Baroque. Alors moi, c'est si j'étais Frédéric étudiant, admettons. Ou étudiant Frédéric. Et
si vous étiez étudiant, vous seriez étudiant... Ah bah ça, écoutez, là je voudrais vous poser une question, je peux? Oui, bien sûr. Je peux m'asseoir alors? Oui, bien sûr, Mathieu. Bien sûr. Bon, voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore faire de l'art dialectique? C'est une grande question, Ouais. et vous-même? Qu'en Ah. pensez-vous? Ah, moi, ce que j'en pense, vous savez, j'ai mon idée là-dessus, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est la vôtre. Je ne sais pas, par exemple, quelle est... Si on vous dit dialectique, je ne sais pas comment... Que dites-vous autour de ça? Quelle définition? Ouais, vous savez, la mienne, elle est un peu marxiste, c'est tout. D'accord. D'accord. Mais... Je voudrais vous demander exactement, par exemple, la dialectique, l'autre, qu'est-ce peut être son rôle dans une secte, par exemple? Dans une secte? Ouais. Enfin, une secte ou un groupe de gens comme ça, qui sont ensemble et puis qui vivent et travaillent ensemble. Oui, mais pourquoi une secte qui vivent et travaillent ensemble? Dans quel but? Ah ben ça dépend, parce qu'il y en a plein de sectes. Je sais pas, vous en connaissez peut-être, non? Oui. Ouais. Mais sans doute, bien sûr. Enfin, on connaît leur existence, disons. Ouais. Vous-même, vous appartenez à... Ah non. Vous souhaitez appartenir à... Ah ça, c'est autre chose. Peut-être que j'aimerais bien, ouais. Faut voir. Et pour faire quoi, précisément? Ben, je sais pas, il y en a peut-être qui veulent... je sais pas, ils en ont marre d'être commandés par d'autres, et puis ils disent, c'est notre tour. Puis ils y vont, quoi. Enfin, ou ils font comme si. Donc alors, vous connaissez des gens qui appartiennent à une secte? Vous avez des connaissances, des amis, des gens qui forment des projets pour... Pas exactement, quoi. Mais je suppose que j'ai un copain qui en fait partie. Ouais. Parce que je le sais, parce que j'ai vu des lettres. Vous avez vu des lettres? Ouais. Des lettres à lui où il y a des noms dedans, puis il y a comme un code, vous savez, un truc, on comprend rien. Puis ça parle plein de choses. C'est très secret. Votre ami appartiendra à une société Ah ouais? que vous considérez comme secrète. Ah ouais, sûr. Et néanmoins, il laisse traîner un certain Ah non, nombre ça de traînait papiers, pas. Ça traînait courriers pas. ou autres. Non, ça traînait pas. C'était planqué, mais j'ai trouvé. Parce que j'ai fouillé un peu. Mais c'est par curiosité ou vous êtes attiré par ça? Je suis un peu curieuse et puis je suis un peu attirée aussi. Comme ça, mais je trouve que c'est marrant, c'est un truc qui me travaille, ça. Je me dis, tiens, peut-être que celui-là, peut-être que celui-là. Quand on commence à partir comme ça, on voit tout le monde. Peut-être que je fais partie d'une société peut-être. secrète. Peut-être que vous faites partie d'une société secrète. Moi, je ne fais pas encore, de toute façon. J'aimerais bien. Il faudrait qu'on m'introduise, parce que ça ne doit pas se faire comme ça. Je suppose qu'il faut une carte ou je sais pas quoi. Non. Vous pensez qu'il y a un examen à l'admission Pour un examen, quoi, mais ils avec prennent des pas... tâches à accomplir? Ouais, ils prennent pas n'importe qui. Mais vous vous sentez mûr pour ce genre? Ah ouais, moi je suis sûre. Mais enfin, moi je crois que si c'est le but, qu'il n'y a plus personne qui est en dessus pour nous commander, moi je veux bien... oh merde, je veux bien, pardon. Je veux bien aller, puis que personne m'ennuie, quoi, que je sois libre, que je fais ce que je veux. C'est-à-dire être au-dessus, être au-dessous. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, d'autres gens créeraient des sociétés secrètes qui auraient pour but de... Ça vous paraît... C'est plus marrant du tout, alors, en ce cas-là. Ou alors ça cogne. Je sais pas. Un peu de judo, un peu de...
Je vous trouve bien malicieux. Enfin, vous m'abordez, vous parlez de dialectique, je veux bien, mais on règle la question en 3 phrases et puis on parle de société secrète. Enfin, Bah quoi, c'est marrant, ça vous intéresse pas, non? Vous aimez... Non? non, ce qui m'amuse un peu, c'est de... Je suis étonné de la nature de vos propos. Oh, je sais pas, on vous parle de quoi en général? Non? Écoutez, je vais vous proposer une chose. Ouais. J'appartiens à une société. Ça vous paraît sérieux tout ça? Ah ben on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Oh, c'est peut-être vrai, ouais. Enfin vous, je crois pas quand même. Alors, imaginons qu'on forme une société secrète. Imaginons. Ouais. Alors on fait quoi? On va faire quoi? Comment? Avec qui? Ben, on Pourquoi? va d'abord, la première chose qu'on va faire, on va prendre du papier, puis on va marquer une liste des gens, par exemple 15 personnes, qui pourraient faire partie de cette société. Hein? Et puis? Alors, on va pas prendre n'importe qui, on va prendre des gens des branches différentes, hein, qui se comprennent entre eux, qui sont un peu durs, et puis allons-y, allons. Ensuite, on prend cette liste, on va voir chacune de ces 15 personnes et on lui dit... Ah ben là, après, je sais pas, on lui dit, oh, toi tu vas t'occuper de ça, toi tu vas t'occuper de ça, ils ont chacun leur tâche, et puis ici on se retrouve tous à ce moment-là. Puis tous ensemble, on va faire ça, puis chacun aura ses tâches, quoi. C'est comme dans la politique. Hein? Mais on va faire quoi? Ah ben ça dépend du groupe, ça dépend quel groupe on fait. Bon, alors, choisissons un groupe. Ouais. Alors il y a vous, il y a moi. Enfin, bon, on va parler de quoi? On veut le pouvoir? Ou on veut où le pouvoir? Ou on veut de l'argent? Ah, hein? Puis là... Si on vous donnait à choisir le pouvoir ou l'argent, que diriez-vous? Moi, je dirais peut-être les deux, mais en fait, je préférerais l'argent. Non, de toute façon... Parce que avec l'argent, on a le pouvoir. Non? Avec le pouvoir, on a... Avec le pouvoir, ben, on a l'argent. Ah, c'est la dialectique. Non? On va y arriver, on va y On va arriver. y arriver? Pardon? Je cherche cet homme. Avez-vous vu son visage? Non? Faites une enquête? Pourquoi? Par jeu. Regardez bien ce visage. Vous voyez, je l'étudie sous 3 angles. L'angle de la réflexion, de l'imagination, et ensuite je détecte ce visage. Regardez. On peut considérer donc 3 parties dans ce visage. Oui. L'imagination serait le fond, la réflexion serait le manteau, et la détection. Hélène! T'en parles pas à Jean, j'ai pas envie qu'il soit au courant. Ce qui m'intéresse surtout dans le travail de Thomas, c'est la signification cachée, ce qu'il tend, ce qu'il cherche à exprimer derrière les mots, derrière les gestes.
la signification seconde, si vous voulez. En un mot, ne s'agirait-il pas du langage des oiseaux? Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas très bien. Le langage des oiseaux. C'est un langage de rébus, de hiéroglyphes, qui permet à l'initié, aux compagnons, aux sages, de s'adresser directement, par une sorte de langage universel qui parlerait directement d'un inconscient à l'autre, lâcherait sa signification et ne permettrait jamais aux profanes, quoique le mirage se passe devant ses yeux, de le saisir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je crois pas que ça corresponde tellement à la réalité de Thomas. Bien sûr, Thomas il y a une part en lui de mystère, mais comment chacun de nous, enfin, il a ses zones d'ombre. Oui, mais il s'agit de ce mystère, de ce grand mystère, de cette recherche de l'absolu. Ce que j'aime en lui, justement, c'est ce respect de la liberté des autres et cette recherche personnelle qui reste, quoi qu'on fasse, quels que soient les rapports, et j'ai des rapports assez personnels avec lui, qui reste secret. C'est un homme, je ne sais pas comment m'exprimer, c'est quelqu'un qui, à travers son métier, au-delà, si vous voulez, de l'acteur, essaie vraiment d'atteindre l'homme. Pour moi, enfin, la rencontre avec lui a été très importante. Je suis heureuse finalement que chacun de nous ayons su préserver notre part à nous, ce que j'appelle Enfin, les madame, zones il me semble d'ombre. que nous n'avons plus rien à nous dire. Vous connaissez, monsieur? Vous êtes sûr qu'il habite pas dans le coin? Vous connaissez ce garçon-là? Il habite dans le coin? Est-ce qu'il habite dans le coin? Vous connaissez pas vraiment alors?
C'est les choses, garçon-là. Il comprend qu'il a tous les pouvoirs. Il se met à chanter. À cette incantation, Vous connaissez le jeu des 13? C'est une longue patience. 1, 2. Voyez, ce qui ne veut pas dire que ce soit une réussite. J'ai un autre joli. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces photos, ça sert à rien, de toute façon. On sait pas à quelle heure il prend son métro, on sait pas où il habite, on sait rien. Alors, vraiment. L'entreprise nous en démente. Faudrait porter plainte. Quentin,
Max a trouvé quelque chose. Aujourd'hui, il est allé porte devant. Je me souviens, il changeait 2 fois. Ça élimine plein de portes. Ça, on est là. Attends, d'où on part? Bon, bah attends, il y a un calcul rapide Attends. à faire. Tu vas voir que ça va en éliminer. Il reste plus que le sud. En tout cas, tous ces exercices, ça me vide complètement. Ah. Je sais pas si c'était ça pour vous au début aussi. Fatigant, hein, quand on n'a pas l'habitude. Même quand on a l'habitude. Mais on se sent quand même bien après, non? Oui, ça lave comme ça. Oui, ça vide, c'est bien. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais peu à peu, Prométhée a disparu. C'était déjà pas mal en marche. Non, c'est vrai, j'ai réfléchi, ça fait 3 jours qu'on n'en a pas parlé. Finalement, on a demandé à Sarah de venir pour parler de Prométhée, et puis elle l'a éliminé. Mais quand même, il est un peu là, quand même, Prométhée, non? Ah. Moi, je le sens plus, je sais pas où il est, mais... Il s'est volatilisé. Tu te rends compte? Mais ça a l'air de faire plaisir, non? Non, mais finalement, il était peut-être pas... Il était peut-être trop. Peut-être pas tellement indispensable, c'est vrai. Non, l'intérêt, c'est la résonance que ça a chez toi. Tiens, donne-moi un petit peu de... Tu veux du vin? Béatrice, tu as pas un peu d'alcool? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'aimerais un peu de vodka pour mettre. S'il y en a, je crois, dans le frigidaire. Tu veux D'accord. voir? Oui, j'y vais. Pas d'allumettes. Peut-être dans mon sac, je l'ai. Plus de Prométhée, plus de feu, plus d'allumettes. C'est peut-être le désastre, alors, non? Tu sais que, plus je pense à l'histoire du garçon qui est venu le jour, la journaliste, je sais pas, ça m'inquiète cette histoire, je comprends pas. Il y a un tel abordage, une espèce de telle provocation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... J'ai envie d'en parler à Pierre. Tu penses? Non, parce que c'est pas naturel. Il y a quelque chose là qui me chiffonne. Tu comprends, me sortir le bouquin des 13 et me le montrer comme ça. Enfin. Moi, je pense que ce jeune homme est un visionnaire. Ah, merci, Béatrice. T'en veux un peu, non? Non, merci. Ça Tiens, va. prends ça, tu seras mieux. C'est bien comme ça. Ça va, oui.
un jour, c'est la vie. C'est beaucoup de choses. C'est d'abord ça, ça, ça. Et puis ça peut être ça avec quelque chose qui va comme ça, qui revient, qui va là. Et puis, entre les deux,
C'est une poterne, ça, c'est pas une porte. Cool, Lily, cool. Cool. J'ai une trouille bleue. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la boutique est grillée pour nous. C'est pas sûr, écoute. Si, c'est sûr. On m'a téléphoné ce matin. Remarque, ça m'étonne pas, parce que moi j'ai eu 2-3 coups de téléphone très suspects, et en plus, il y a des gens comme ça qui passent depuis quelques jours. Ah oui? Et pourquoi tu m'avais pas dit? Parce que je t'ai pas vu. Oui, justement, à propos de ça, il faut que je te parle, parce que... Aujourd'hui, j'attends un type. Mais en principe, il a été intercepté. Alors, il faudrait que tu m'aides. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée de te demander ça, mais c'est la seule possibilité. Et si jamais c'est un autre type qui vient chercher son passeport? Mais moi, je sais que c'est pas le bon. De toute façon, il rentre, je le vois. Donc, pour toi, je le fais venir ici, je le fais asseoir. Voilà. Tu fais asseoir si c'est pas le bon type, c'est ça? Oui. Ah, bonjour, Pauline. Tu sais, aujourd'hui j'ai des choses à faire. Ah ouais? Il faut On que peut je pas fasse rester, l'inventaire alors. et tout ça, alors il faudrait être un peu tranquille, il faut que je fasse les comptes là. Demain matin, non? Demain Bah soir, ouais. quand vous voulez. Bah, oui, comme tu veux. De toute façon, il n'y a personne, ni Léonard, personne n'est là. Hein? Salut. À demain. Je viens de la part de Lorenzo. Venez par ici. Asseyez-vous. Bonjour. Non, non, asseyez-vous là. Je viens chercher les papiers. Oui, justement, je suis ennuyée. Le type n'est pas arrivé encore. J'attends Voilà. alors. Oui, c'est ça. C'est pour Il n'y s'ennuyer en a pas. pas pour longtemps. Non, je pense pas. Ok. Regarde, c'est du monde là.
chercher sa valise là-haut. J'arrive. Ils vont venir tout prendre. Ils vont venir me chercher aussi. Quelle heure? Ce soir, sûrement. Ces papiers. Très bien. Salut. Je peux vous raccompagner, Pauline? Non, pas ce soir. Je ne vous lâcherai pas si je vous raccompagne pas. Lâchez-moi. Je ne vous lâcherai pas si je ne vous Lâchez-moi. raccompagne pas. Je ne vous lâcherai pas. D'accord. 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 Pas plus loin qu'ici. Ouais. Bon, salut, à tout de suite, hein. Tu sors, Max? Oui, je veux signer. Bon, je vais vous faire du café. J'arrête pas d'appeler Lily. T'as des nouvelles? Oui, elle m'a téléphoné ce matin. Alors? Elle a dû quitter Paris. Quoi? Pourquoi? Je sais pas, elle m'a rien dit. C'est pas vrai.
Thomas, comment vas-tu? Ça va? Alors, tu m'as donné rendez-vous ici, je comprenais pas très bien pourquoi. Parce que je suis tout près, là. Oui, mais on doit te voir des fenêtres. Non, on voit pas, non, t'inquiète pas. Écoute, voilà, je voulais te voir parce que j'ai un petit peu réfléchi à plusieurs choses. Je voulais d'abord savoir où tu en étais, toi, au point de vue du groupe. Est-ce que dans ton esprit, c'est complètement fini ou bien est-ce qu'on continue à faire vivre ça? C'est dans mon esprit, c'est en sommeil, enfin, ça existe dans le souvenir, en fait. Non, je te demande parce que pour moi, ça reste, tu vois, j'ai l'impression que ça a pris une réalité, même que je ne soupçonnais pas au départ. Et je retrouve des choses tout le temps, ça me revient. Personnellement, je me rends compte que c'est plus important que ce que je croyais. Et à tel point que j'ai même eu l'autre jour la visite d'un type qui est venu, pendant que je répétais, qui s'est amené, qui m'a sorti le bouquin de Balzac, et qui m'a dit quels sont les rapports entre l'histoire des 13 et Prométhée. Bon, j'étais stupéfait, je me suis dit mais comment, qui est-il? J'ai cru que c'était une farce, je me suis dit est-ce que c'est quelqu'un de vous qui me l'a envoyé ou pas? Alors j'ai fait un peu l'idiot, j'ai dit je ne sais pas, j'ai pris même je lui ai dit le seul rapport pour moi c'est un jeu de cartes. Quel genre de type? Un petit bonhomme comme ça, je ne sais pas du tout qui c'est, il m'a dit qu'il était journaliste de Paris Jour. Et bon, alors je ne savais absolument pas quoi faire, j'ai même pris un jeu de cartes pour lui expliquer que pour moi le seul rapport des 13 c'était un jeu de cartes auquel je jouais. Parfois ça m'a quand même intrigué si tu veux. Je comprends pas ce type, il faisait une enquête, je vois pas le rapport, ça peut être une coïncidence, enfin, il faisait une enquête. Oui, enfin, si c'est une coïncidence, c'est une drôle de coïncidence. Oui. Alors, je voulais savoir si toi, tu en avais parlé à d'autres, ou bien si... Non, parler, pas vraiment, et... On est mou. Frédéric. Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as reconnu? Ah oui, quand même, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es coupé les cheveux? Tu t'éteins? Non, j'ai changé de sexe. Pour te séduire. Oh. Je te plais? Ah, tu as l'air d'un petit garçon, un peu comme ça. Oh, dis pas ça, je vais devenir tout rouge. Honeymoon, ce qu'il est ton toutou? Oh, me parle pas de lui. Oh. Il est insupportable en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Regarde, il m'a mordu ce matin. Oh, le vilain. Oh, je l'ai privé de sortie aujourd'hui. Sacré Honeymoon. Quoi? Regarde, tu sais, le garçon dont je t'ai parlé, tu vois qui je veux? Ouais. Il est là. Il avait disparu de la circulation pendant quelques jours. Il est revenu. Ah, il est tout bronzé. Encore aller se faire voir par les Grecs. Oui, il a repris ses habitudes. Avec l'affaire de la petite fusille, en ce moment, il a de quoi lire. Honeymoon, fin Paris, je te le drague. Oh, tu pas chiche. Chiche, j'y vais. Mais... Mais te gêne pas, mon petit pote, bouffe mes croissants, je te dirai rien. Bah quoi, vous avez pas bouffé tout ça vous tout seul, non? Il y en avait un tas de journaux, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la pute. Elle vivait misérablement. Ancienne belle de nuit, 73 ans, est morte sur un tas d'or. On a qu'on de la chance, ça se peut en profiter. J'aimerais bien voir un tas d'or, moi, pas vous? Vous savez, ce coup-là, là, c'est du bidon. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Chat. Il y a des coups plus importants qui se préparent. Ah oui? Ouais. Il y a des coups qui se préparent.
Bah alors mes croissants, mes clopes... C'est comme ça que les gros coups commencent des fois. Vous savez, si on veut réussir dans la vie, il faut d'abord savoir s'organiser, savoir prendre ses risques, pas avoir peur. Puis au bout, il y a le paquet de pognon. Ouais, cause toujours, tu m'intéresses. Ce soir, je vois les autres. Or, si ça vous intéresse tant que ça, demain, je pourrais peut-être vous filer des tuyaux. Alors, ok, hein. Rendez-vous ici demain matin à la même heure. Ça vous va? C'est ça, c'est grave. Salut. Comme un souvenir. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle, Lucie, elle t'en a reparlé, elle? Enfin, ça... Non, mais tu sais, moi, avec Lucie, j'ai des rapports quasi professionnels. Elle est plus ou moins l'avocat conseil de mon groupe. Alors, on parle et de temps en temps, on reparle de ça. Mais enfin, tout de même, ça fait 2 ans. Je veux dire, il n'y a pas eu... Depuis 2 ans, de choses précises qui pourraient donner l'impression à quelqu'un qui a quelque part un groupe en activité ou quelque chose d'organique, enfin. Je sais pas, je me trompe peut-être complètement, mais... Et est-ce que tu en as reparlé à Pierre? Non, Pierre, non. D'abord, je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, et... Non, pas depuis fort longtemps. Pas une conversation précise avec lui là-dessus. Enfin, pour moi, c'est un lien qui il existe sans être exploité. Il faudrait un espèce de point d'ancrage pour que cette chose prenne une réalité. Enfin, et ça me paraît ne plus en avoir. Oui, mais moi je trouve que c'est dommage. Parce que, enfin, au fond, on a dit bon, qu'on laisserait passer 2 ans, qu'on ne ferait plus rien. Mais, enfin, on laisserait mûrir, on laisserait voir si ça... Et pour moi, en tout cas, j'y rêve tout le temps. Je me rends compte que ça a pris quelque chose de... Enfin, c'est devenu quelque chose de très... Oui, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est une conception un peu littéraire de la chose? Non, non, absolument moi, pas. je n'ai pas beaucoup de temps pour rêver. C'est le métier que je fais, mais... Je sens en toi une espèce de nostalgie, là, Oh, c'est plus que de la nostalgie. Je me rends compte que personnellement, c'est un moyen d'action. Nous ne pouvons pas passer notre vie sans canaliser les choses que nous voulons faire vraiment. Et tout est possible là-dedans. Je veux dire, ça peut prendre une proportion extraordinaire. Et enfin, ces énergies qui sont en nous, on ne peut pas les abandonner comme ça. Il faut absolument que ça devienne une réalité. Tu verras, ce sera... Oui, ça, écoute Thomas, bien sûr, seulement alors ça ne peut pas être des paroles comme ça. Il faut, n'importe quel groupe a besoin d'une règle, alors d'une chronicité, enfin je veux dire de se réunir et puis on ne peut pas dire que ce à quoi on avait pensé c'est incarné dans quelque chose de précis, en faveur de quelque chose de précis. Je veux dire, le lien existe comme ça en suspens, il est peut-être disponible. Alors, est-ce que tu as quelque chose derrière la tête? Ben, j'ai derrière la tête que, à partir du moment où on a décidé que ça allait exister, ça a tout de même correspondu à quelque chose qui nous tenait à cœur. Enfin, ça s'est pas fait comme ça. Tu comprends pourquoi est-ce qu'on s'est réunis? Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y avait là-dedans peut-être un des seuls moyens de résoudre profondément les problèmes qui nous intéressaient et de donner un sens à notre vie qui serait absolument engagé là-dedans. Et... Enfin, je sais pas. Oui, on a dit ça, on a posé des principes,
Mais Oui. on en est resté là. Mais les principes, c'est toi et Pierre qui les avez posés les plus profondément. Oui. Alors, Mais ça arrive des fois qu'il y a des gens qui soient au départ de quelque chose et qui ne soient pas forcément ceux qui suivent après. Enfin, oui. Moi, je comprends que vous ayez un peu perdu de vue le départ, mais tant pis, c'est nous qui allons vous renflouer, mais... parce qu'il y a Pierre... Vous êtes les rêveurs un peu, enfin quand je dis vous, je sais pas qui. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe en dehors de toi qui a ce désir que ça devienne plus pratique? Je l'ai senti un peu partout. La dernière fois que j'ai vu Sarah, je l'ai senti assez fortement en elle. Bon, Lily, ça c'est un peu compliqué, mais je le sens chez Lucie, enfin, je le sens très fort chez Lucie. Bon, et avant qu'Igor ne disparaisse, ça a été également un des points forts. Mais Igor, il n'est pas disparu, Igor. Tu connais ses activités. Il est quelque part en train de faire quelque chose. Je sais. Bon, alors... Enfin... Je ne suis pas vraiment inquiet pour Igor. Non, moi non plus. Ouais. En tout cas, je crois que maintenant, il faudrait se réunir, je sais pas, il faudrait revoir la chose. Je suis pas contre. Mais tu sais, Lucie, elle cache bien son jeu parce que moi, elle m'a pas donné l'impression de quelqu'un qui avait la nostalgie d'une activité. Enfin, je sais pas. Tu as peut-être complètement raison. Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais je te dis, je suis pas contre. Et à part ça, alors quoi? Moi, bah, tu sais, j'ai commencé Prométhée. Et en fait, si tu veux, c'est même Prométhée qui m'a donné envie, parce que je me rends compte que je n'arrive pas à trouver Prométhée. Et finalement, je me demande si j'ai pas fait une espèce d'association entre l'histoire des 13 et Prométhée. Les vrais 13, pour moi, c'est Prométhée dans un sens. Enfin, si c'est le symbole des 13. Il faut m'expliquer, moi, tu sais. Moi, tu sais... Pourquoi est-ce que Prométhée est le symbole des 13? Ben, c'est un peu parce que c'est le moyen de nous engager sans savoir quelle va être la fin ou le but. Mais ce qui importe, et dans mon travail je me rends compte, c'est d'abord de faire quelque chose. Et ensuite, à la faveur de ce travail, on trouvera la finalité. Si tu veux, je le découvre à mesure que j'en parle, mais en fait, je me rends compte que si tu veux, entre Prométhée et les 13, je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression que nous, enfin, bon, en très gros, je te parle comme ça, j'ai l'impression que ce que nous pouvons modifier, c'est ce qui est cloué, c'est ce qui est Prométhée, c'est ce qui est enchaîné. Et nous pouvons, c'est-à-dire ouvrir les choses et faire découvrir aux gens, enfin, tu sais bien que les choses naissent toujours d'une décision d'un groupe quelconque, c'est toujours à partir de là que les choses ont bougé. C'est le seul moyen. Alors, je trouve le rapport... Enfin, attends. Si tu veux, Prométhée symbolise pour moi ce qui est empêché, quoi. Et nous pouvons, avec le groupe, trouver suffisamment d'énergie pour faire bouger les choses. Oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce groupe comme ça, il existe dans l'air, en suspens, sans avoir trouvé de point d'impact, et que c'est la visite de ce jeune homme, là, je ne sais pas quoi, qui t'a remis sur la voie de quelque chose? Enfin, je veux dire, le fait d'être soupçonné crée le délit. C'est pas le fait d'être soupçonné, mais c'est que tout d'un coup, ça a surgi comme quelque chose qui existait vraiment, alors que on ne peut pas dire que ça existait vraiment. Non. Encore. Bon. Mais je suis sûr que du moment qu'on y a pensé, ça existe. Écoute Thomas, moi je suis à ta disposition. Ce qu'il faudrait, c'est revoir les autres. Oui. Dis donc, et la subvention, tu as eu des nouvelles? Est-ce qu'elle vient ou pas? Mais ta subvention, tu l'as ta subvention? Mais non, j'en ai qu'une partie.
Mais tu devais la toucher en combien de fois? Ah ben en 2 fois, mais ils m'ont donné la première, mais l'autre... Eh ben, c'est une question d'ordonnancement. Je sais pas, Mais je peux dire un mot à Grubler, si tu veux. Quoi, mais c'est en retard ou ça devait être en avance? Eh ben c'est... Ça devait être arrivé? Ça devait être arrivé, oui. Bon, ben je dirais un mot à Grubler. Choum, qui les vit s'évanouir. Choum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma. D'autres 13 ont formé un étrange équipage. Équipage, 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 équipage. 13 pour chasser le snark. Pour chasser le snark, il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage. 13 pour chasser le snark, il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage. 13 pour mieux chasser le snark, il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage. Équipage, 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 équipage. 13 pour chasser le snark. Il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage. 13 pour chasser le snark. Il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui le gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage. 13 pour chasser le snark. Il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage. 13 pour chasser le snark. Il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage. Équipage, 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 équipage. 13 pour chasser le snark. Il n'aurait rencontré le bout, Joum, qui les vit s'évanouir, passe le temps qui les gomma, d'autres 13 ont formé un étrange équipage.
perturbe pas. Ça va? Et toi? Ça va. Alors, le travail? Ça va? Moyen, moyen. Et Lily? Ah, Lily, elle est partie, Lily. Elle est partie? Je sais pas où. Ah bon, et le groupe? Il n'y en a plus. Enfin, je sais pas, c'est fini. Tiens, tiens. Deux chemins s'ouvrent devant toi. 13 pour mieux chasser le snark. Place-moi comme je dois l'être. Il n'aurait rencontré le bout. Sainte fut notre ambition. Djoum qui les vit s'évanouir. Au port où tu dois aborder, passe le temps qui les gomma. Une main guidera la tienne. D'autres 13 ont formé un étrange équipage. Équipage. Snark, bou, djoum. The hunting of the snark. Just the place for the snark, the bellman cried, as he landed his crew. Whisker. His crew. His crew. Équipage. Crew. Crew.